Salut les amis, c'est Alès Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un thème de présentation de mes jeux ou autres. Mais là, c'est encore sur les jeux vidéo à thème. Donc, par la jaquette, parler du jeu. En général, certains jeux que j'ai pas joué, mais d'autres que j'ai joué dans ma collection. Donc là, aujourd'hui, comme vous avez dû voir dans la miniature, c'est sur Dragon Ball Z. Donc, à thème Dragon Ball Z en jeu vidéo. Voilà. Je vous ai déjà montré dans mes mangas que j'ai des animés dans mon ancienne vidéo présentation de mes animés. J'en ai, j'ai la collection des animés. Enfin, j'en ai en loose. Donc voilà, on va vous présenter. Alors, j'ai de la Mega Drive, bien sûr, un jeu Mega Drive. La Super Nintendo, j'en ai un seul. Malheureusement, il m'en manque encore. Il y a pas mal de jeux que j'ai pas encore sur Dragon Ball Z. Mais bon. Et j'ai un jeu de DS, quand même, j'en ai un. Je sais qu'il y en a d'autres. Game Boy, je sais qu'il y en a. Il y en a aussi sur Game Boy. Il y en a sur Game Boy Advance. Enfin voilà, il y a pas mal de jeux. Il me manque dans ma collection. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Donc je vais vous présenter déjà les jeux PS3. On va commencer par le plus récent au plus ancien. Ça sera une petite conclusion. J'essaierai de vous mettre quelques gameplays ou trailers. Je ne pourrai pas tout vous mettre. Je les ai préparés le soir même, les vidéos, les petites vidéos, les montages. On va commencer par la PS3. Donc il y a certains jeux que j'ai jamais joué, donc je peux pas vous en parler trop. Je vous montre quand même. Donc par exemple, on va commencer par les trois jeux. Alors je vous présente le Dragon Ball Z de Bush Slim. Donc celui-là, je vous l'avoue, je l'ai jamais joué de ma vie. C'est un jeu combat, bien sûr. Graphiquement, il est assez beau, j'avoue. C'est vrai que c'est assez joli. Mais après, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. Moi, je vous l'avoue, je l'ai pas encore joué celui-là. Je l'ai pas testé. Ça pourrait vous le faire. Je pourrais un jour vous le tester sur PS3. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai jamais encore vous montrer des jeux PS3 sur ma chaîne. C'est vrai que c'est des jeux genre, de temps en temps. Je pourrais la rebrancher et voilà. Mais juste c'est une question de flemme. Donc, voilà. Donc voilà, celui-là, peut-être ça pourrait être intéressant de vous faire un gameplay là-dessus, sur celui-là, pour tester, pour voir, comme je vous ai fait avec un jeu. Voilà, donc c'est un jeu, voilà, celui-là je l'ai eu dans un vide-grenier, voilà, il est complet, vous voyez. Donc celui-là, très content, je l'ai eu à, le lot, je me rappelle, je l'ai eu à 6 € le lot, c'est trop là. Donc je les ai eu dans un lot, voilà. Ensuite, je vous présente le Dragon Ball Z Rising Blast. Je sais qu'il y a le 2, donc je l'ai pas le 2 malheureusement. Donc ça c'est le premier. Voilà, donc celui-là, je me rappelle plus si je l'ai déjà essayé, je me rappelle plus. Et en plus, ce qui est marrant dans celui-là, c'est qu'on peut incarner Broly avec les cheveux Saiyan 2, Saiyan 3, pardon. Donc ça c'est marrant. Dans celui-là, on peut pas, on peut carrément avoir le Broly dans cette forme-là. Voilà. Mais c'est cool, donc c'est un jeu de baston assez joli quand même graphiquement, c'est vrai que c'est assez beau pour de la PS3, donc c'est regardable et tout. Après niveau, je me rappelle plus s'il est bien ou pas, je me rappelle plus. Mais voilà, ça c'est un jeu que quand même je vous conseille à le prendre dans votre collection Dragon Ball Z. Si vous faites la collection, voilà, je l'ai bien sûr complet, voilà, je l'avais complet, celui-là aussi. Voilà, donc ça fait plaisir de vous le montrer celui-là. Enfin, je vous l'ai montré dans ma collection PS3. Mais là, je vous en parle en détail, que quand même, il est quand même pas mal. Après, je me rappelle plus si j'ai joué. Le 2, c'est pareil, je sais plus si j'ai joué le 2. Je me rappelle plus. Et celui-là, je me rappelle d'avoir joué une fois sur Xbox. Je crois que c'était sur Xbox, pas sur PS3. C'est Ultimate Tekken. Voilà, donc je sais qu'il y a le 2 aussi. Ça je me souviens qu'il y a le 2. Graphiquement aussi il est encore plus beau. C'est vrai qu'il est encore plus fluide. Et donc voilà. Je l'ai complet, regardez. Voilà. Donc voilà. Il est en très bon état en plus tous les jeux. Voilà. Donc c'est un jeu baston, pareil. C'est un jeu de combat. Hein. On continue avec les jeux de combat. Pratiquement les Tekken c'est des jeux de combat. Comme les autres PS2, je vous en parlerai après. Donc voilà, ils ont repris un peu le même style que sur PS2, mais un peu plus différent au niveau histoire et tout. Donc voilà. Après, il faut aimer le style de celui-là, hein, mais bon. Voilà pour la PS3, je vous ai présenté la PS3.
Ensuite, je vais vous présenter la PS2. Donc, il y en a eu pas mal. Il me manque quand même un collector de Tekkenshin 3. Normalement, il me manque celui-là. Et le collector de Tekkenshin et le Budokai 3. Le Budokai 3, il me manque aussi le collector. Donc, vous voyez, il me manque encore deux versions pour la collection. Donc, voilà. Donc, j'ai les classiques, hein, comme tout le monde les a. On va commencer par Budokai, comme bien sûr, comme d'habitude, jusqu'au plus récent. Voilà. Voilà, on va faire ça. Attendez, on est dans l'ordre. Bon, ça c'est le 3, ça c'est le 1, et là c'est le 2. Voilà. On va commencer. Alors, on va vous présenter. Attendez, on est dans l'ordre. Allez, hop, voilà. Je vous présente le Budokai. Donc voilà, donc le Budokai, tout le monde le connaît. Donc c'est le jeu, voilà, c'est un jeu, le premier jeu de baston sur PS2, qui est quand même pas mal. Moi, personnellement, graphiquement, je préfère celui-là que les autres versions. Moi, personnellement, je préfère ces graphismes-là parce que je trouve que c'est assez joli pour moi. C'est assez lisse. Et moi, j'aime bien quand même quand c'est lisse. Il n'y a pas trop de contours noirs là qu'on voit dans les autres Budokai. C'est ce que je préfère dans celui-là, c'est ça. Après, à l'époque, je voulais vraiment qu'il y avait Boubou, tout ça. Apparemment, il y a peut-être Boubou, je sais pas, mais je me rappelle qu'ils n'y étaient pas. Il fallait tout débloquer, je crois. Ouais, je me rappelle plus, quoi. Voilà, donc voilà, et je l'avais complet. J'avais une deuxième notice, mais je l'ai donné. Euh, Après, il est en couleur. Moi, j'aime bien le style, quoi. Après, voilà. Moi, j'aime beaucoup la cover de celui-là. Voilà. Il est très coloré, celui-là. Voilà, donc j'aime bien. Et les voix, tout ça, c'est cool. Je crois que c'est les voix japonais. Je sais plus si c'est les voix japonais. Je sais plus. Ou anglais. Mais ce qu'anglais, j'aime pas trop en version anglais. Ouais. Ensuite, le Budokai 2, donc celui-là, ça reprend la suite avec où tu peux incarner, où tu peux battre Boubou, tout, etc. Les méchants de la suite de la série. Voilà, donc voilà, ils ont fait une version compilation PS3 que j'ai pas, et ils l'ont pas mis celui-là, donc voilà. Et il est pas complet, il faut que je le retrouve complet celui-là. Voilà, je l'ai eu dans un cache celui-là, je me rappelle. Voilà, il est en français et en belge. Voilà, donc c'est la même chose que Budokai, ça reprend le principe quoi, où tu débloques un peu plus de personnages. Et bien sûr, le Budokai 3 que tout le monde aime. Voilà, le 3 que je cherche, la version collector. En belge et en allemand et en français aussi. Voilà, donc c'est le jeu où il y a plus de personnages. Et on peut avoir le Son Goku Saiyan 4 qu'on voit dans les GT. Voilà, à ce moment-là, on peut l'incarner. Voilà. Et malheureusement, je l'ai dans une brocante, il n'est pas complet. Bon, je sais plus si l'état était bien en fait. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup joué avec. Faudrait que je le retrouve en meilleur état celui-là. Voilà. Et on arrive à la trilogie des Tekkenshin. Budokai Tekkenshin. Donc le premier, donc celui-là je l'ai jamais joué. Je peux pas vous en parler malheureusement parce que celui-là, je l'ai toujours pas joué celui-là. Le seul jeu que je vous dirais c'est après, enfin l'autre après. Donc celui-là je l'ai jamais joué, donc je suis quand même content de l'avoir. Il y a moins de personnages. Mais voilà, ça reprend le début de Budokai, mais en Tekkenshin. Où il y a c'est un peu plus nerveux je pense que la version Budokai. Voilà, celui-là je l'avais pas complet et j'ai galéré à négocier avec la vendeuse du vide-grenier. Voilà. Voilà. Après celui-là aussi je l'ai pas joué. C'est le Budokai 2. Tekkenshin 2, pardon. Voilà, donc celui-là, je sais pas ce que je peux pas vous le dire aussi celui-là. Parce qu'on m'a dit que c'est un très bon jeu quand même. Il y a plus de personnages déjà. On dit que c'est le meilleur, on va dire, il paraît. Ce qu'ils disent. Moi je sais pas. Graphiquement il est très beau, mais moi je préfère la version Budokai. Je vous l'avoue, parce que là les dessins, c'est joli, hein, c'est beau, hein, c'est regardable. Mais il y a trop de contours noirs, c'est très trop, voilà. Moi j'aime bien plutôt la version. Voilà. Et il est en français seulement. Par contre celui-là, je l'avais complet. Voilà. Donc ça c'est cool. Voilà. Et le Budokai Tekkenshin 3 que j'aime bien, celui-là je l'ai plus poncé celui-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que celui-là, parce qu'il y avait plus de personnages, alors on voulait plutôt prendre celui-là que l'autre en fait. C'est pour ça. Après graphiquement,
C'est peut-être comme le 2, je sais pas. Je sais plus si c'était la même manière que le 2. Voilà, donc t'as plus de personnages. Il faut avoir, et j'aimerais bien avoir la version collector. À l'époque, je l'avais même. Je me rappelle que je l'avais le collector. Que je suis triste de plus l'avoir. Même. Ça me fait mal de voir que je l'avais et que je l'ai plus. C'était en famille d'accueil que je l'avais chopé. Je me rappelle, j'étais en famille d'accueil. Et je l'avais chopé celui-là, je me rappelle. Voilà, j'ai galéré à le retrouver celui-là. Maintenant, pour le retrouver, enfin, tu le retrouves, mais à un moment, je galérais à le trouver. Voilà, l'état, ça va, il est potable, donc voilà. Après, celui-là, je voulais pas encore tester, mais je voudrais vous le faire tester. Parce qu'apparemment, ce jeu est moins bien. Ça peut être un test jeu médiocre, des jeux de PS2 médiocres, hein, dans mon concept de ma chaîne. À vous faire tester celui-là, le Super Dragon Ball Z. Donc apparemment, j'ai vu des gameplays, il est hyper pas terrible. Je comprends bien, parce qu'ils ont voulu faire ça à l'aveuglette, et voilà. Mais voilà, j'étais content de l'avoir chopé. Maintenant, on le trouve partout. Maintenant, j'ai l'impression que je le trouve un peu partout. Voilà, vous voyez, il est complet. Voilà, donc je vous ferai peut-être un test plus tard celui-là. Qu'il est dans ma collection, donc ça sera facile de vous faire un let's play là-dessus, enfin un gameplay. Et vous montrer à quel point qu'il est pas moyen, on va dire. Ce sera dans le concept, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un test des jeux médiocres sur PS1, PS2. Le concept sur ma chaîne. Et vous faire tester celui-là. Et bien sûr, celui-là, je vous l'ai fait tester forcément dans ma chaîne. C'est le Dragon Ball Z Affinity World. Voilà, donc celui-là, je vous l'ai fait tester. Il est pas mal. C'est pas... Ouais, il est bien, mais après, faut aimer le délire d'aventure et tout ça. Mais voilà. Ouais, j'ai quand même bien aimé quand même. Ça va. C'est pas comme l'autre, on va dire. Voilà. Donc je vous les ai présentés. Donc je n'ai pas besoin de vous en parler plus. Ensuite, on va passer à la DS. Alors à la DS, bon, je l'ai toujours pas testé. C'est le Dragon Ball Z Fusion. Donc c'est le seul que je possède, comme je vous ai dit une fois dans mes anciennes vidéos présentation. Donc celui-là, ça me donne envie, faut que je l'essaye celui-là, parce que c'est vrai que c'est rigolo de voir des petits personnages Dragon Ball Z en petite taille. C'est rigolo. Et en plus, tu peux même avoir des personnages inédits qui n'existent pas dans la série. Et en plus, tu peux faire des méga fusions. Et voilà, c'est pour ça que c'est Dragon Ball Fusion, quoi. Donc voilà, à tester. Ah oui, tenez, j'ai un autre jeu. Je l'ai mis là. C'est un autre jeu de rétro, enfin, je l'ai mis là. Je sais pas que je l'oublie. Alors ensuite, sur la PlayStation, je vais vous le mettre. Je vais vous mettre l'intro. Je fais une petite coupure, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu la petite intro de ce jeu-là. Voilà. Bon, bien sûr, je vous l'ai mis parce que j'aime beaucoup l'intro. Voilà, je vous fais une petite coupure sur ma vidéo. Voilà, le Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Donc c'est un très très bon jeu de baston. Donc à conseiller vraiment de le prendre. Je l'ai complet, donc ça fait plaisir. Et c'est un très bon jeu. Je vous fasse un test forcément un jour sur celui-là. Ensuite, en rétro gaming, alors on a de la NES, de la Super Nintendo et de la Mega Drive. Voilà, ce sont les derniers titres à vous présenter.
Alors on va faire Mega Drive. Allez, Mega Drive en boîte. Donc je possède le Dragon Ball Z Appel du Destin. Donc voilà, donc celui-là, faudra que je vous le teste aussi. Après, graphiquement, ça va, mais c'est trop coloré comparé à la version Super Nintendo. Après, il faut aimer le style de la version Mega Drive. Voilà, faut pas le bouder, quoi. Voilà, donc je l'avais pas complet celui-là. Ouais, je l'avais pas complet. Et je l'ai testé hors caméra. À un moment, je l'ai testé comme ça. Pour voir, pour essayer. Et il est très. Ça va, il est pas si mal, on va dire. Voilà, il est pas si mal. J'essaierai de vous mettre un gameplay là-dessus, forcément vous le verrez. Celui-là, je l'avais préparé. Voilà. Et bien sûr, je n'ai qu'un seul en Super Nintendo. Malheureusement. Le Dragon Ball Z Ultimate Menace. Donc il me manque pas mal de jeux sur Super Nintendo. Il faut vraiment, mais les prix sont très 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 chers. Je les ai vus au magasin quand j'ai pris des jeux de Super Nintendo. Ultraman, tout ça. Et je les ai vus, ils étaient quand même pas donnés. Donc celui-là, c'est le seul que je possède. Je sais plus où je l'ai eu. Je suis peut-être dans une brocante. Je sais peut-être sur moi, je me rappelle plus. Donc ouais, parce que vu l'état, voilà. Voilà, ça reprend avec le boubou et les personnages des dernières saisons de Dragon Ball Z. Donc ça reprend le version but day graphique et tout ça. Voilà, c'est un très bon jeu ça. C'est quand même un bon jeu. Et bien sûr, la version NES Dragon Ball. Voilà, donc c'est la version Dragon Ball que je possède est hyper dur que le jour du grenier à tester. Donc voilà, si vous aimez bien le côté dur, pur et dur, voilà, la NES, c'est ce qui est. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que à la fin, ça abusait. Il donne des niveaux, il y a beaucoup de niveaux, hein, c'est impressionnant hein, pour un jeu NES. Et franchement, en plus pour le prix, je l'ai pris, voilà. Voilà, donc c'est cool. Je l'ai pas testé, mais je connais, hein, je l'ai déjà joué comme ça. Donc je connais un peu le jeu, je sais à peu près ce que c'est comme jeu. Donc je peux vous le dire que ce jeu-là, il est vraiment dur, hein, franchement. J'essaierai de vous mettre peut-être un gameplay. Voilà. Franchement, ce jeu-là, voilà, c'est le jeu pour l'instant, c'est le seul jeu que je vois dans son NES. Je sais pas s'il y en avait d'autres en Dragon Ball Z quoi. Mais là, c'est Dragon Ball. Voilà. Donc je sais que dans les Dragon Ball, il me manque sur DS. Ça, le problème, là, il me manque sur DS. Je vous ai pas dit ça tout à l'heure. Il manque sur DS les Dragon Ball, les versions aventure. Ça, c'est des jeux, je voudrais les choper parce que c'est des bons jeux, même des. C'est un genre de style. Il y a un jeu, c'est style comme Chris Racer, If Racer, un genre de où tu avances et t'attaques. Et un Choose Venom. Et enfin, Choose Venom, je sais pas comment on dit ça. Beat'em voilà, le Beat'em all, voilà, Beat'em all, voilà, on dit Beat'em all. Et du coup, bah, il faut vraiment que je le chope celui-là, hein, franchement. C'est un des Dragon Ball que je voudrais choper. Et le côté histoire est bien, en plus t'as le 1 et le 2, je crois, sur DS. Et ça, par contre, sur DS, c'est des jeux que je voudrais les choper. Parce que la DS, il y a quand même des titres qui peuvent m'intéresser, même si je fais pas la collection. Il faudrait que j'en trouve des jeux DS. Mais là, en ce moment, je suis plutôt rétro. Il faut vraiment, la prochaine fois, j'achèterai des jeux vidéo. Il faut que je demande au vendeur s'ils l'ont, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. J'espère que le petit thème spécial Dragon Ball Z vous aura plu. Que la dernière fois, la version Resident Evil vous aura aussi plu. Voilà, c'est le deuxième épisode de thème des collections à thème. Et là, c'est sur Dragon Ball Z spécial jeu vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like pour cette présentation et ce que j'ai pu vous dire. Mettez la petite cloche, abonnez-vous, merci pour les gens qui s'abonnent, quand même si ça stan, mais merci à vous, ça me fait plaisir. On gagne quand même quelques abonnés de temps en temps, et ça c'est cool. On pas tout le temps, mais ça fait plaisir. Merci à vous les amis, allez-y si vous voulez voir la suite des vidéos. Et bien sûr, je vais avoir un colis qui va pas tarder à arriver, donc c'est cool, je vous annonce ça. Que je vais avoir un colis, donc il y aura une autre vidéo rentrée dans ma collection. Et je vais avoir un petit budget, pas beaucoup. Je vais voir, soit j'ai repéré un vide-grenier, on verra bien. Ou soit j'ai un abonné qui m'a trouvé un autre magasin. Apparemment, je savais pas. J'ai découvert ça. Et je vais essayer de vous le faire montrer, peut-être. Je vais voir. Peut-être ce week-end. Si la brocante n'est pas actualité. Sinon, on fera ça un autre moment. Il y a une boutique de jeux vidéo. J'essaierai de vous mettre une photo. J'ai retrouvé ça.
c'est merci à toi l'ami si tu regardes ma vidéo. Merci de m'avoir donné cette info. Du coup pour le magasin, il y a un magasin de jeux vidéo apparemment. Donc j'essaierai d'y aller voir s'il est ouvert. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Abonne-toi.